La réforme des retraites arrive à l'Assemblée lundi. Ce matin, on va parler du fond parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, j'y tiens. Mais d'abord, la date limite pour déposer des amendements, c'est aujourd'hui, ce soir à 17h, c'est ça? Est-ce que vous savez combien d'amendements sont déposés déjà ce matin, Laurent Pietraszewski? Ce matin, non, mais on est à plus de 20 000, je pense, déjà aujourd'hui. Donc, il y aura beaucoup d'amendements, oui, c'est vrai. Plus de 20 000 déjà aujourd'hui et la journée est encore à venir. Cette réforme des retraites, c'est pour quand? Est-ce que vous savez quand le projet sera adopté? Avant l'été, avant les municipales? Il y a un engagement clair du gouvernement. Nous adopterons le projet avant l'été. Quoi qu'il arrive. Ce sera, parce que je précise pour nos auditeurs qu'il y a des travaux à l'Assemblée cet été et qu'il ne peut pas y avoir de session extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il y aura des travaux, parce que c'est un patrimoine qu'il faut entretenir, et c'est ce que fait le président Richard Ferrand et les questeurs. On a un engagement gouvernemental sur le sujet, on le tiendra. Le projet de loi sera adopté avant l'été. Je continue sur les questions de forme presque. Le référendum, c'est hors sujet? Le référendum est hors sujet parce que notre volonté à nous, c'est de débattre. C'est de débattre et d'aboutir. Vous savez, moi, je viens de passer plus de 75 heures en commission spéciale, non-stop, de lundi à mercredi dernier, où on a tous les jours, toutes les après-midi, toutes les nuits, discuté, échangé avec les commissaires spéciaux. La volonté du gouvernement, ma volonté, c'est d'aboutir et d'enrichir le texte avec l'aide des parlementaires. Ce que je dois comprendre dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun risque de recours au 49.3. Mais c'est absolument notre sujet, c'est pas le 49.3. Notre sujet, c'est le débat de fond. Nous, on vient pour débattre, on vient pour construire, on vient pour enrichir le texte. L'intérêt de l'échange parlementaire, vous savez, moi j'ai été parlementaire encore jusqu'à moins de 3 mois. L'intérêt qu'a le parlementaire, c'est d'abonder le texte, c'est de l'enrichir, c'est d'essayer de l'impacter s'il n'est pas d'accord, voire de le faire aller dans une autre direction s'il a un autre projet. C'est ça le débat parlementaire. Mais vous savez très bien qu'on l'a évoqué, plus de 20 000 amendements déposés ce matin déjà. C'est possible de débattre. On sait que beaucoup d'amendements sont là pour faire obstruction au texte. Il faut se mettre à la hauteur de l'enjeu. Je crois que si on a une responsabilité collective à l'Assemblée nationale, le gouvernement comme l'ensemble des parlementaires, c'est d'être à la hauteur de l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que se mettre à la hauteur de ce texte? Ce texte qui va refonder la solidarité entre les générations, qui va permettre de faire du vivre ensemble de notre République un beau projet. Eh bien, ce texte, il faut pouvoir en discuter sur le fond. Alors si l'objectif de certaines oppositions, et vous savez très bien que toutes les oppositions ne se comportent pas de la même façon. On a bien vu qu'il y avait un groupe en particulier qui, lui, cherchait à supprimer mot par mot, alinéa par alinéa, qui faisait de l'obstruction. La France Insoumise. Et d'autres groupes qui avaient envie de discuter sur le fond. Ce que vous dites ce matin, c'est que malgré cette obstruction assumée de la France Insoumise, il n'y aura pas de 49.3. Mais il n'y a pas de 49.3. La place est au débat et croyez-moi, nous venons pour débattre. Le débat, justement, 2 ans et demi qu'on débat sur ce texte. Vous n'étiez pas là au tout début, 2 mois de grève et pourtant, tous les jours, une profession qui se plaint dans les médias, des économistes qui contestent vos chiffrages et perspectives. Il y a 2 députés de la Commission des Finances, mais 2 députés de votre camp qui ont écrit au Premier ministre en posant 16 questions qui soulignent les zones d'ombre, les doutes. Est-il possible, pour présenter une telle réforme, que vous soyez si impréparé ? On est très préparé, Mathieu Belliard. La question, c'est, nous touchons à un certain nombre de sujets qui concernent l'ensemble de la société. Vous voyez bien que quand on parle de retraite, on parle de la rémunération des enseignants, on parle de la façon dont on construit notamment l'emploi des seniors, on parle de la façon dont on gère les deuxièmes parties de carrière. Vous voyez, les retraites, en fait, c'est un sujet extrêmement vaste. Et donc, on est très bien préparé. L'équipe de Jean-Paul Delevoye et Jean-Paul Delevoye ont réussi à construire en près de 2 ans les structures d'un système universel de retraite qui revisite complètement un dispositif qui date de plus de 75 ans. Donc, croyez-moi, il y a du travail qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les débats sur les transitions notamment. Et c'est cela qui amène un certain nombre de questions d'interrogation. Vous sentez certainement préparé. Clairement, vous n'êtes pas assez convaincant. Moi, dans votre propre camp, tiens, les questions de ces 2 députés de la Commission des Finances, députés de La République En Marche. J'en prends, je ne vais pas faire les 16 évidemment. Existe-t-il des fonctionnaires qui y perdent, soit au niveau du salaire net, soit au niveau de la pension future ? Nous avons traité cela dans la commission spéciale. Ce qu'on voit bien, c'est que les fonctionnaires qui ont des niveaux de primes importants, qui donc seront intégrés demain dans le revenu et les cotisations vieillesse, vont voir leur revenu moyen en matière de pension progresser. Mais est-ce qu'il existe des fonctionnaires qui vont y perdre au niveau du salaire ou de la pension ? Mais la réalité, c'est que si nous ne faisons rien sur les fonctionnaires, notamment les fonctionnaires
de catégorie A, et je pense aux enseignants, aux chercheurs, qui eux ont des faibles niveaux de pension, effectivement, il y a un risque pour eux que la réforme ne soit pas positive. C'est bien pour ça que Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal sont au travail. Vous savez qu'on a pris un engagement très fort dans le premier article, donc, maintenant un article 1 bis en la matière. Mais si c'est tranché parce qu'il y a un engagement du gouvernement de faire que, nous allons revoir la structure de rémunération des enseignants, et nous le faisons avec eux dans le cadre d'un échange de fonds. Jean-Michel Blanquer est en pleine concertation. Une autre question que vous leur garantir leur niveau de pension. Une autre question que vous posent ces députés, les indépendants et libéraux vont connaître des hausses de cotisations. En échange, un abattement de 30% est prévu sur d'autres cotisations. Comment sera financée la réduction des recettes? Est-ce que les autres branches de la Sécu vont voir leurs ressources baisser? Je me suis exprimé là aussi en commission spéciale sur le sujet. Le gouvernement compensera à l'euro ce qui pourrait manquer dans les caisses de la sécurité sociale en la matière. Vous savez, cet abattement, cette refonte sur le fond de l'assiette de CSG, c'est juste une remise à niveau parce que les indépendants, professions libérales, payent de la CSG, y compris sur leur charge sociale, ce qui n'est pas le cas des salariés. Donc on remet simplement, entre guillemets, à égalité les salariés et les indépendants. Écoutez, c'est juste une mesure de bon sens et d'égalité entre les Français. Sur la pénibilité, le Premier ministre Édouard Philippe saluait hier des avancées sociales dans les discussions avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre salue des avancées sociales et dans le même temps, la CFDT regrette l'absence d'avancées et dénonce le blocage du patronat. Où se situe la vérité ? Bon, il y a des avancées incontestables, Mathieu Béliard. Enfin, lesquelles ? On va donner un élément. Très concrètement, la retraite progressive qui sera maintenue à 60 ans. C'est la volonté du gouvernement de créer des passerelles entre l'activité et la retraite. Et la retraite progressive en est un élément. Il y a des éléments très significatifs, notamment dans la fonction hospitalière, vis-à-vis des aides-soignants et des infirmières qui, pareil, bénéficieront d'une cessation progressive d'activité dans les 2 dernières années. Il y a des éléments très positifs sur la façon de mobiliser, notamment l'expérience des seniors dans le mécénat. Il y a des éléments très positifs sur l'ouverture de la pénibilité à toute la fonction publique, à toutes les entreprises qui sont concernées par les régimes spéciaux aujourd'hui. Oui, franchement, Mathieu Béliard, la CFDT dénonce, dans la fin de ma phrase, la CFDT dénonce le blocage du patronat. Aujourd'hui, parce qu'il faut lire entre les lignes, aucune cotisation ne sera augmentée à l'issue de cette réforme des retraites ? Vous savez qu'on a donné une feuille de route très claire pour la conférence sur l'équilibre et le financement du système de retraite. Le coût du travail ne peut pas augmenter. Après, les cotisations sociales, ni les cotisations patronales, ni les... Après, le coût du travail ne doit pas augmenter. Après, il faut laisser à la démocratie sociale, aux partenaires sociaux, la possibilité d'en discuter entre eux. C'est ce qu'ils vont faire d'ici le 6 avril. Laissons-les discuter. Faut pas préempter ou interdire les choses, mais ce qui est clair, c'est que nous sommes cohérents avec les décisions politiques que nous avons prises. Mathieu Béliard, on peut pas ici, hier matin, et j'espère que vous allez encore le faire aujourd'hui, se féliciter des excellents chiffres du chômage. C'est pour ça que je vous posais la question. D'avoir moins de 8% de taux de chômage en France métropolitaine, et vous savez, ça tombe pas du ciel. C'est parce que le gouvernement a pris depuis plus de 2 ans et demi, sous la conduite du président de la République et du Premier ministre, des dispositions très fortes qui facilitent l'emploi et qui permettent d'actualiser notre pays et qui fait qu'il est un pays très intéressant pour les investissements étrangers. C'est ce que vous dites ce matin, pas de renchérissement du coût du travail. Vous avez promis une retraite à 1 000 € pour tous les agriculteurs, carrière complète au SMIC. Oui. Quelle est la part des agriculteurs qui a une carrière complète au SMIC ? Eh bien, certainement inférieur à ce que nous pourrons souhaiter. Mais ce que nous construisons... Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se payent pas aussi. Je vous le dis, mais ce que nous pourrions souhaiter, parce que ça renvoie à un élément important, qui est celui de la rémunération des agriculteurs. Donc, votre question sous-jacente, c'est est-ce que nos agriculteurs peuvent vivre de leur travail ? Et vous savez que c'est cela que nous travaillons avec Didier Guillaume, avec un certain nombre de dispositions que nous prenons depuis 2 ans. Maintenant, ce n'est pas suffisant, si c'est ça que vous voulez pointer du doigt, et sur le fond, j'entends. Ils n'auront pas tous une retraite à 1 000 €. Mais ils faut être clair, voilà, ils n'auront pas tous une retraite à 1 000 €. Ils n'auront pas tous une retraite à 1 000 € dans un premier temps, puisque ce que nous construisons dans le système universel de retraite pour 2037, et c'est ce que j'ai expliqué aussi à la commission spéciale, c'est que à partir de 50 heures par mois, équivalent SMIC, soit moins l'équivalent d'un tiers-temps, eh bien on bénéficiera au moment de la liquidation de 85% du SMIC, dont cette retraite minimum va donc s'adresser dès 2037 à un maximum d'agriculteurs, y compris ceux qui ont des tout petits revenus. Un tout dernier mot, on a fait état ce matin du malaise à La République En Marche. Benjamin Griveaux qui annule ses rendez-vous, réunion de crise après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, vidéo à laquelle il pourrait être lié. Simplement, est-ce que Benjamin Griveaux est toujours candidat à la mairie de Paris ce matin ?
Bien sûr que Benjamin Griveaux est candidat, et très franchement, Mathieu Béliard, je pense qu'on a mieux à faire que commenter des rumeurs de presse. Et si on veut parler de Paris, parlons de la propreté de la ville, parlons de la façon dont les Parisiens sont accueillis dans leur quotidien, de leur capacité à faire leurs courses, à vivre ensemble. Moi, ça me paraît être un bon sujet. Et avec vous, on a surtout parlé de la réforme des retraites. Évidemment, Laurent Pietraszewski, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce matin, secrétaire d'État en charge de cette réforme qui arrive à l'Assemblée lundi, je le rappelle.